Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, euh, pour les événements, voilà, je ne savais plus où j'en étais. Pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose, des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez les liens en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera samedi 16 novembre à Falampin, elle commencera à 14 h. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour la balade, soit sur le site internet, soit par mail ou par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver directement vos modules déjà. Enfin, voilà, vous pouvez je ne sais plus le dire. D'ores et déjà, voilà, j'y arrivais. Vous pouvez d'ores et déjà, du coup, réserver votre place au module qui vous intéresse, que ce soit sur le site, que ce soit par mail ou par téléphone. Et vous pouvez également régler en plusieurs fois vos stages. Donc, ça sera plutôt par mail ou par téléphone pour voir comment on s'organise. Et donc, les stages, donc les prochains, ce sera fin janvier pour l'harmonisation de l'habitat et avril pour l'harmonisation des espaces professionnels. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok les amis. Donc on est parti maintenant pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut y avoir une personne du signe du Capricorne qui peut avoir tendance à réveiller une blessure de rejet chez vous, qui peut avoir tendance à vous rejeter ou qui peut causer des problématiques matérielles et financières. En tout cas, quelque chose qui cloche et vraiment on arrive à un aboutissement par rapport à ça, surtout vis-à-vis de mensonges ou d'hypocrisie. Pour d'autres, ce ne sera pas une personne du signe du Capricorne, c'est que c'est une période où il y a beaucoup de pardons qui sont en train de se réveiller, qui peuvent réveiller surtout une blessure de rejet, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, qui peut aussi mettre en place, qui peut mettre en exergue des difficultés, soit vis-à-vis du corps, vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la matérialité, en tout cas qui font qu'il y a beaucoup de changements concrets dans la matière et on sent qu'on arrive à un aboutissement vis-à-vis de ça, surtout par rapport à de l'hypocrisie et du mensonge. Ok. Alors, sur le plan énergétique, on reste pas mal bloqué dans des pensées limitantes, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe du Sagittaire, parce qu'on a eu beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité vis-à-vis de quelque chose qui arrivera peut-être la semaine prochaine. Pour d'autres, c'est qu'on reste dans des pensées limitantes vis-à-vis du fait de se dire, alors peut-être pour certains, vous vous dites, non mais je suis totalement équilibré, il n'y a pas de souci, j'ai des signes, des synchronicités qui me le montrent. Pour d'autres, ce sera l'inverse, c'est... Alors, non, c'est vraiment ça, on me dit, non, non, c'est pas autre chose, c'est ça, ok. Donc on est sur vraiment, c'est un peu de l'ego spirituel en disant non mais moi j'ai rien besoin de guérir, tout est fait, etc. J'ai des signes qui me le montrent, enfin voilà, ce genre de choses. Attention, ce sont des pensées limitantes. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, justement là, les blessures, elles sont bien là, bien présentes, et en fait, on manque totalement d'équilibre. Donc, on voit bien là, ce qu'on nous dit au niveau énergétique, comment ça ressort là sur la matière. Ok. Au niveau professionnel, il peut être question d'une personne du signe du bélier ou d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, par rapport à qui il y a une blessure de rejet qui ressort, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur, il y a beaucoup de choses peut-être qui changent concrètement parlant vis-à-vis de notre stabilité professionnelle et de notre sécurité professionnelle. Peut-être qu'il y a une perte aussi de salaire sur la semaine. En tout cas, on sent que les événements vont arriver rapidement et que les choses vont bouger rapidement, donc il faut rester bien ancré, bien stable. Et au niveau sentimental, clairement, là, il y a un manque total de partage, de donner et recevoir, d'harmonie matérielle et financière. Et là, on dit non. Là, on dit à un moment donné, stop, c'est plus possible. Ok. Alors. Cancer du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît. Alors, hop.
On va aller retourner les petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et c'est tout pour cette semaine. Alors, c'est une semaine où on a confiance en soi. On sent qu'on est capable, qu'on a toutes les clés en soi, et on voit clairement la situation. On voit les choses, et du coup, on peut agir. Et là, on se dit, bon, maintenant c'est bon, je me suis assez reposée, j'ai assez réfléchi, maintenant je passe à l'action. Et il peut vraiment y avoir un clash très fort, ça peut être très violent. Alors, soit vous agissez vis-à-vis de ce qui a pu être dit, qui était vraiment de la violence verbale, ou alors c'est vous qui êtes dans cette énergie et clairement, vous vous sentez, c'est parce que vous vous sentez attaqué et vous voulez vous défendre, vous voulez plus vous laisser faire. Ok? Donc on a quand même cette notion où là, on n'arrive pas à lâcher prise sur une situation. Là, clairement, c'est pas faisable, vous n'y arrivez pas du tout, parce que trop longtemps, vous avez eu cette sensation qu'on vous cachait des choses ou que vous ne voyiez pas la situation, et là, trop, c'est trop, maintenant vous agissez. On voit que vis-à-vis soit de la famille, soit vis-à-vis de la sphère professionnelle, d'une entreprise, vous faites énormément d'efforts, vous investissez énormément et on a cette notion que vous faites les choses très rapidement et vous fuyez pas, vous prenez vos responsabilités pour vraiment construire quelque chose, soit seul, soit avec quelqu'un. En tout cas, on a quand même cette notion de transformation concrète dans la matière qui est en train de se faire, peut-être de choses qui prennent fin, et également le fait que on fait beaucoup de preuves de patience vis-à-vis de ça. On a aussi cette notion de beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de travailler sur vous au niveau de l'aspect financier, matériel, sécuritaire, et également le fait que vous cherchez désespérément un équilibre au niveau de cette matérialité. On a des gros changements concrets dans la matière, on a quand même une blessure de rejet qui est pas loin malgré tout, et qui fait que on a peur de perdre ce qu'on a construit, on a peur de perdre ce qu'on a bâti, même si peut-être c'est plus bon à l'heure actuelle pour nous, et on a vraiment ce besoin de réajuster les choses dans la matière. Donc dans tous les cas, on a ce côté où on arrive vraiment à un aboutissement matériel d'une situation concrète dans votre vie sur la semaine. Ok? Alors, on voit que début de semaine, il n'y a pas de souci, vous avez confiance en vous, tout se passe bien, soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, quelque chose qui est déjà stable et construit. Mais vous voyez clair dans la situation et vous voulez faire des efforts, vous voulez vous investir, vous voulez y aller. Vous dites non, c'est bon, je me suis assez reposée, j'ai assez pris le temps de réfléchir, maintenant il faut que j'agisse. Et on voit que par rapport à des conflits, des disputes, peut-être une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous n'allez pas fuir, vous allez prendre vos responsabilités et peut-être vous-même, vous allez clairement claquer les 4 vérités à la personne. En tout cas, vous allez vous défendre par rapport à ce que vous êtes en train de construire et par rapport à ce que vous êtes en train de créer ou co-créer. Ok. Alors, derrière ce que je vois, c'est qu'on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui vous vous sentez super bien, par rapport à qui vous êtes comblé. Sinon, c'est à partir du moment où vous arrivez à faire preuve d'objectivité, de lucidité et que vous dites les choses concrètement, vous arrivez à vous sentir bien émotionnellement parlant. Mais vous avez besoin de le dire. Clairement, là, cette semaine, vous avez besoin de cracher votre Valda. Alors, le conseil pour les cancers, pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Dans quel sens es-tu? Tu es comme ça. Ok, on a la carte du bouleversement qui est tombée à l'envers. Ok. Alors, derrière ce qu'on vous dit, surtout, faites bien attention à comment vous vous nourrissez, à votre alimentation, à ce que vous mettez en contact avec votre corps physique. En tout cas, vous avez des êtres, qu'ils soient dans le plan physique ou non, qui sont là pour vous accompagner, qui sont là pour vous aider à y voir clair et à vous montrer des signes, des synchronicités sur justement peut-être ce qui est en contact avec votre corps, que ce soit alimentaire, que ce soit des produits, etc. Ok, alors, hop. Alors, on vous parle de chute, d'imprévu, de déstabilisation et de changement. Sa formule sacrée, c'est « de cette épreuve, je saurai me relever ». Assommé, tétanisé, je suis déboussolé. Brisé, je ne sais plus sur quoi m'appuyer. La douleur m'assaille. Je tente de ne pas sombrer pour demain me relever. Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il peut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité appréciée qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever et que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité. Ne vous effondrez pas, de cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront. On vous dit que cette semaine, vous êtes prise au dépourvu, vous sentez déstabilisé, vous n'arrivez plus à relativiser, et on vous conseille de ne pas sombrer dans le désespoir.
Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!